Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes favoris de l'automne et il est grand temps car encore une fois je suis à la bourre avec cette vidéo et l'automne est vraiment bientôt fini, donc j'en fais toujours une par saison parce que je préfère le faire comme ça et je crois que j'en ai fini avec cette intro. Je vous parle tout de suite de mes produits favoris et je vais commencer tout de suite par mes favoris maquillage. Donc dans ma vidéo essence, je vous ai parlé de cette petite brosse que j'ai achetée chez Primark. Donc c'est la PS Pro, les marques de chez Primark. Et je trouve que ça dépend un peu avec quel fond de teint je l'applique. Avec certains elle est vraiment cool et avec d'autres un peu moins. Mais j'ai redécouvert récemment mon fond de teint Dream Wonder Nude. Franchement je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser. Ce fond de teint est topissime. Il est léger, il est couvrant, enfin il donne tout ce qu'on veut. Et donc les deux associés c'est vraiment un fini parfait. Je vous conseille la petite brosse de chez Primark et ce fond de teint qui est juste top de chez Top. Alors bien sûr une vidéo de favoris n'est pas une vidéo de favoris si je ne vous parle pas de produits pour les lèvres parce que moi c'est vraiment mon truc, j'adore les rouges à lèvres, c'est voilà. Je trouve qu'avec un peu de mascara le teint bien fait et les lèvres il en faut pas plus. Et un des produits que j'ai enfin découvert, oui je sais, je découvre ça 3 ans après tout le monde, c'est les NYX lingerie. À savoir qu'en Belgique on n'a pas encore de site internet pour les commander. Donc j'en ai profité lors de l'ouverture de la boutique de Namur pour pouvoir m'acheter 2-3 NYX lingerie. Alors il y a des chats qui sont complètement fous. Et celui-ci c'est vraiment la couleur que je préfère parce que je trouve que c'est une couleur mes lèvres mais en mieux. Donc facile à porter parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont brun foncé, gris mauve. Enfin c'est super joli mais c'est un peu plus difficile à porter. Alors que celle-ci elle est hyper facile à porter. C'est celle que j'ai sur mes lèvres en ce moment et c'est la 12 Exotisme. Donc voilà. Et toujours dans les lèvres. Un produit que j'ai découvert aussi, je pense que c'était nouveau, c'est sorti cet automne. C'est les Matte Lip Artist de chez Catrice. Donc en vente chez Kruidvat. Et j'ai acheté 3 couleurs différentes tellement je les aime. Donc c'est des rouges à lèvres mat. Ils sont super pigmentés, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je suis passée une fois quoi. Super pigmenté, bonne tenue sur le packaging. Il dit qu'il tient jusqu'à 6 heures. Si vous mangez entre temps, je vous dis pas que ça tiendra 6 heures. Mais pour 2-3 euros, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Super pigmenté, fini mat. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un mat mais qui est très crémeux, pas du tout desséchant et je vous le recommande à 300%. Donc c'est le Matte Lip Artist de chez Catrice. Toujours dans les rouges à lèvres, je vous ai parlé de ces rouges à lèvres essence dans la vidéo qui était dédiée à la marque. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mettrai en barre d'infos et allez la checker parce qu'il y a un petit concours à la clé. Et donc ce sont également des rouges à lèvres mat et celui-ci c'est le 08 qui est juste canon pour l'automne, pour l'hiver. C'est celui que je porte dans la vidéo et encore une fois hyper pigmenté. Voilà, enfin c'est des trucs de ouf, surtout pour le prix. Franchement Catrice et Essence pour moi rapport qualité-prix au top. Et encore un mat qui est super crémeux, pas du tout desséchant, donc je vous le conseille. Et tenue pareil que le Catrice, si vous mangez et tout faudra en remettre. Mais je dirais que l'essence tient quand même mieux que le Catrice. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Donc un autre produit que j'ai découvert lors de ma vidéo spéciale essence et que je ne quitte plus depuis, c'est cet eyeliner, donc Super Precise Eyeliner de chez Essence, long lasting et waterproof. Et franchement il est top, je pensais pas l'aimer autant mais il est vraiment noir, il donne super bien, il sèche un fini un peu mat comme ça et il coule pas, il est facile à appliquer, il coûte pas cher, que demander de plus? Le Super Precise Eyeliner. Voilà pour la partie maquillage. Donc maintenant on va passer aux produits de soins. Et pour les soins j'en ai 3. Donc c'est tout d'abord ce petit hydratant de chez Yves Rocher à la poire et au cacao. Donc ça fait partie de la collection Noël de chez Yves Rocher. Et moi comme une winneuse j'ai pris le testeur. Donc voilà, vous avez plein de paquets derrière. Moi il a fallu que je prenne le testeur. Je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée à la maison, il y avait la petite étiquette testeur. Donc, il n'était pas vraiment beaucoup usé. Donc je me suis dit à mon avis il vient de le mettre, c'est pas grave. Donc je l'ai gardé. J'aurais pas dû mais bon j'avais la flemme de retourner. Bref, c'était pour la petite histoire. Mais je vous le conseille juste pour l'odeur. Ah ça sent trop bon. En fait toutes leurs odeurs de Noël
chez Yves Rocher sentent super bon. Je suis pas du tout une fan de chez Yves Rocher, enfin c'est pas que je n'aime pas le magasin, c'est juste que je ne pense jamais à y aller. Et là je me suis dit bah je vais rentrer, je vais voir, je vais sentir leur truc de Noël. Cette senteur poire cacao c'est juste le paradis. Chocolat poire. Voilà, ils ont cranberries aussi. Et il y en a un autre, c'est orange, cannelle. Enfin, ils sont tous les trois super bons. Mais moi, j'ai vraiment craqué pour celui-ci. D'ailleurs, je me suis pris les gels douche. J'aurais bien pris toute la gamme. Et je crois que je vais aller en racheter avant qu'il n'y en ait plus. Donc, allez chez Yves Rocher et sentez-moi ça. Alors, un autre produit que j'ai redécouvert. Enfin, je l'avais déjà testé, mais en shampoing. Et là, j'ai pris l'après-shampoing. C'est l'après-shampoing à la banane de chez The Body Shop. Et donc comme je vous dis, j'avais déjà testé le shampoing et je l'aimais beaucoup. Et là j'avais besoin d'un après-shampoing et j'étais chez The Body Shop forcément. L'après-shampoing à la banane, donc c'est déjà connu que la banane c'est super bon pour les cheveux. J'ai une collègue, à chaque fois que j'ai une banane qui est un petit peu trop périmée, elle me dit file-la moi, je vais me faire un masque avec. Je suis là ok. Donc elle prend ma banane, elle se fait un masque avec parce que c'est très hydratant. Et donc ben là ils prennent les propriétés hydratantes de la banane et ils en font un petit après-shampoing. Et c'est vraiment un après-shampoing qui démêle à fond, qui laisse les cheveux, on sent vraiment qu'on a mis un soin dessus. Et pourtant il les graisse pas du tout. Et si vous n'aimez pas trop l'odeur de la banane, que vous avez peur que vos cheveux sentent la banane, ça sent pas après. Là je viens de me laver les cheveux avec et ils sentent pas du tout la banane. Ils sont juste bien hydratés et faciles à coiffer, donc je vous le recommande vraiment. Et enfin c'est aussi un autre produit que j'ai redécouvert. C'est le lait de Good Time Roll de chez Lush. Et ça c'est le soin au popcorn. Donc c'est pas vraiment un soin mais c'est un nettoyant visage et corps. Moi je l'utilise que sur le visage. Mais il sent bon. Oh, ça sent vraiment le popcorn. Et je sais pas si vous voyez. Sur les autres que j'avais eu avant il n'y avait pas. Mais là il y a carrément des morceaux de popcorn dedans. C'est un truc de malade. Ça sent super bon et ça laisse ma peau toute douce après quand je me lave avec, donc c'est cool. Voilà pour cette catégorie. Et maintenant je voulais vous parler un peu mode et là j'ai 3 articles encore une fois que j'adore en ce moment. Et comme l'hiver approche et que l'automne est déjà bien présent, les articles que je vais vous présenter sont des articles qui me permettent d'avoir bien chaud. Et le tout premier, bah, c'est ces chaussettes qui sont trop adorables. Donc c'est des Dim que j'ai acheté tout simplement en grande surface. Et elles sont trop belles et puis je les porte à la maison. Et vous avez les petites patounes du chat juste derrière pour que vous glissiez pas. Enfin voilà, une connerie mais j'adore. Et vraiment chez moi, quand je rentre c'est genre j'enfile mon pyjama, je mets mes grosses chaussettes et je peux me relaxer. Donc voilà. Un autre article dont je ne peux pas me passer en automne, j'en ai des tonnes, j'adore ça. Ce sont les écharpes et celle-ci c'est une écharpe que j'ai achetée chez Stradivarius. Et je trouve les couleurs vraiment super belles. Elle est vraiment chaude. Et j'adore ce style d'écharpe qui fait un peu couverture. Vous voyez, on ne me voit plus. Et ça c'est vraiment cool parce que quand tu es au boulot et que tu as un peu froid, tu prends ton écharpe sur ta chaise, tu la mets autour de toi comme ça, limite couverture. Et tu as à nouveau bien chaud. Donc voilà pour mon écharpe de chez Stradivarius. Et enfin, ça c'est un article que j'avais vu quand j'avais été à Lille avec des copines. Donc le magasin en question, c'est Zara. Et l'article dont je vais vous parler, c'est ce manteau. Alors quand je l'ai essayé, ma pote elle m'a dit ça fait Reine des Neiges. Mais il est vraiment trop cool. Il est tout doux ici à l'intérieur. Il est vraiment chaud. J'ai l'impression d'être maman Noël. Et donc il était à 80 €. Et comme il taille vraiment oversize, moi je l'ai pris en XS. Donc comme ça si vous voulez savoir, autant prendre une taille vraiment sa bonne taille, voire une taille en dessous. Parce qu'il fait vraiment très très large comme manteau. Mais voilà, je l'adore. Et j'avais oublié, j'ai encore un article dont je voulais vous parler, un article mode. C'est pour moi vraiment un indispensable pour l'automne et l'hiver. Ce sont les cuissardes. Et celles-ci, ce sont des cuissardes que j'ai achetées chez H&M. Je pense que je les ai payées une cinquantaine d'euros. Je crois que c'était 50 €. Et ce que j'aimais c'était vraiment le talon. Parce que j'en ai des noires plus ou moins pareilles. Celles avec lesquelles j'ai fait une vidéo comment porter des cuissardes. Donc si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Comme ça vous pouvez voir. Et le talon est quand même assez haut. Alors que celle-ci, le talon est assez petit. Donc c'est facile pour porter tous les jours. Et puis elle tient un peu plus, elle moule un peu plus la jambe que les noires que j'avais déjà.
Donc voilà, et ça pour moi c'est vraiment l'indispensable, c'est beau, ça marche avec toutes les tenues, ça tient bien chaud jusqu'en haut de votre jambe et puis c'est vraiment juste, c'est canon quoi, voilà. Donc voilà, cette fois on en a fini avec la catégorie mode et la dernière catégorie dont je voulais vous parler, c'est bien sûr les séries. En grosse accro de séries, je ne peux pas ne pas vous parler de séries, surtout qu'en automne, toutes les séries recommencent. Et je voulais particulièrement vous parler de cette série Black Mirror. On commence à en entendre pas mal parler. Et moi c'était ma collègue qui m'en avait parlé cet été. Donc il y avait 2 saisons sur Netflix cet été que j'ai regardé assez rapidement parce que je trouvais ça cool. Mais je vous en ai pas parlé parce que c'était bien, mais sans plus. Mais là, la 3e saison a recommencé et la série a été rachetée. Enfin, je pense que c'est Netflix qui a racheté les droits et tout. Donc c'est Netflix qui produit. Et step up the game, franchement, là, la saison 3, c'est la meilleure de toutes les saisons. Donc si vous commencez Black Mirror, vous pouvez commencer par la saison 3. De toute façon, les épisodes n'ont aucun rapport entre eux. Et franchement, la saison 3, je voulais regarder en un week-end. Je sais pas combien il y a d'épisodes, mais parfois c'est des longs épisodes. Mais elle est juste terrible. Et donc, c'est un peu bizarre hein, comme série, mais je vous explique vite fait. C'est à chaque fois des épisodes où ils vous montrent comment serait la société avec